Bienvenue pour cette nouvelle sphère lunaire où nous allons ici nous parler de la pleine lune du 16 mai, une pleine lune qui sera donc dans l'énergie du Scorpion. Donc c'est la continuité de la nouvelle lune en Taureau. Et comme on va le voir, on est dans des énergies pas mal challengeantes, mais en même temps, je trouve qu'elles permettent de manifester. Étant donné les énergies taureaux, les énergies fixes, en règle générale, nous permettent de renforcer certaines choses ou de mettre bas, oui, j'ai envie de dire ça comme ça sur le coup, mais c'est un peu cette affaire-ci. Je suis Farah Savi, alias Osalé, astromage, et je suis là pour vous accompagner à créer une vie qui soit en adéquation à votre être intérieur, à votre essence, comme j'aime à le dire. Après cette courte présentation, j'ai envie de vous rappeler, si vous n'êtes pas déjà inscrit, qu'il y a ce mercredi, le mercredi 11 mai, un recalibrage stellaire dans l'élémentaire. Donc là, tout ce que je vais pouvoir vous dire au niveau des énergies de cette lune, sachez que ce sont des thèmes qui vont être abordés, énergétiquement parlant, lors de ce soin. Et le recalibrage stellaire, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est vraiment un soin à distance sur don volontaire. Vous donnez ce que vous voulez, c'est entre vous et l'univers, comme j'aime à dire, et vous allez avoir le lien en commentaire de cette vidéo. Également, je le rappelle, est toujours disponible le fameux triangle d'incarnation. Donc c'est une vidéo ici gratuite où vous allez avoir accès pendant 1 heure à ma vision sur l'ascendant, le soleil et la lune par rapport à votre carte du ciel. Donc je vous explique aussi comment trouver votre carte du ciel, etc. pour pouvoir un petit peu plus suivre. Donc je vous invite vraiment à aller regarder tout ça. Mais trêve de bavardage, on est là pour la pleine lune du 16 mai et je vais vous partager de suite cette fameuse carte ici. Alors, moi aussi, je vais regarder la carte avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc le soleil qui est en taureau et la lune qui est à son opposé, comme on dit, en scorpion. Donc, c'est ça la pleine lune. Si vous voulez, pour le petit rappel, lors de la nouvelle lune, on a le soleil et la lune ensemble au même degré dans un signe, et le cycle lunaire dure à peu près 28 jours, et la pleine lune, c'est le moment où la lune est la plus éloignée du soleil. Donc, symboliquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire à notre niveau? Ça veut dire qu'on est dans la partie du cycle, dans l'époque, on va dire ça comme ça, dans le moment où on est le plus à même de voir clair en nous. C'est bien souvent pour ça que lors des pleines lunes, eh bien, on a comme, pour certains, des remontées de certaines choses. On a tendance à dire ça, mais c'est juste qu'il y a plus de lumière sur ces choses-là, et on peut être un peu plus, ça dépendra de chacun, malmené, intérieurement, émotionnellement, et cetera. Mais c'est aussi là où on peut avoir les plus belles manifestations. D'où le fait qu'à la pleine lune, en règle générale, la lune est pleine, on célèbre, on voit clair, donc même la nuit, entre guillemets, il y a un éclairage naturel. Comme vous en avez l'habitude, par rapport aux dernières vidéos, j'aime à regarder ce qu'on appelle les degrés sabiens. Donc les degrés sabiens, c'est quoi? C'est des degrés dits symboliques. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque signe du zodiaque est composé de 30 degrés, et chaque degré, donc dans chaque signe, il y en a 30, chaque degré a une symbolique, a une phrase un petit peu poétique, et j'aime là dernièrement m'appuyer un petit peu dessus pour partir notre aventure autour de cette carte du ciel que je vous partage là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on va suivre le degré symbolique du 26e degré du Scorpion, là où se trouve la Lune. Qu'est-ce que ça nous dit? Des Indiens dressent leur camp sur un nouveau territoire. C'est ça. La phrase, le degré symbolique du 26e degré du Scorpion, c'est: des Indiens dressent leur camp sur un nouveau territoire. C'est assez particulier parce qu'on a plusieurs images quand on dit ça. On a d'un côté les Indiens, moi-même je suis au Québec présentement, donc on a cette image des Amérindiens, tu sais, qui sont là, qui vivent tranquillement, et en même temps, on nous parle de dresser leur camp sur un nouveau territoire. On a quand même cette image, en tout cas personnellement, des pionniers en fait, des premiers arrivants d'Europe qui sont arrivés sur cette terre, ou sur d'autres, bien sûr, et qui ont posé, qui ont commencé à mettre leur camp à cet endroit. Donc il y a comme un mélange. Et moi, ce que j'aime entendre derrière ça, vu que c'est les Indiens, ça, on sait que les Indiens étaient en communion
avec la nature, avec, bah, justement les cycles et cetera, les saisons et c'est comme si on nous invitait, pour cette pleine lune, à observer dans quel territoire, parce que le territoire, c'est très taureau en plus comme énergie, c'est-à-dire, il y a mon corps qui est un territoire, il y a, ben, mon environnement aussi qui est un territoire, ma maison bien entendu, mais dans quel territoire actuellement on a envie, d'arriver et d'être serein? Dans quel territoire, dans quel espace de notre vie, on a envie d'un nouveau départ, qui serait ici plus serein et cetera? Donc vous l'entendez quand on dit ça. Si on se dit qu'on aimerait un nouveau départ, qu'on aimerait être plus serein dans un espace donné, eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que peut-être qu'initialement, ce n'est pas serein. Donc je vais vous inviter, là, dans un premier temps, à observer et de vous dire: «C'est quoi ma préoccupation? Où est-ce que, dans mes pensées, j'ai tendance à me compliquer les choses? Par rapport à quoi? Par rapport à qui?» également, on pourrait dire, il y a le territoire, il y a l'espace relationnel. Donc déjà, il y a une invitation à ça et une invitation à ça et quelque part une promesse, on pourrait le dire, de trouver cette sérénité ici. Comme vous l'avez entendu à tout bout de champ, on parle d'éclipses actuellement, hein. Alors les éclipses, c'est quoi d'un point de vue astrologique ici j'entends? Si vous regardez la carte, la Lune, elle est tout à droite. C'est le petit croissant de Lune, c'est facile. Et juste en dessous de la Lune, vous avez ce qu'on appelle le nœud sud. Donc le nœud sud, c'est comme un casque à l'envers. Et en face de lui, tu vois le nœud sud là à droite, c'est à droite pour vous aussi, il est en noir en fait, et le nœud nord en face, il est en rouge. Et lui, c'est vraiment un petit casque, mais là rouge. Et donc, à quelques degrés près, c'est vraiment très proche, la Lune est sur le nœud sud et le Soleil en Taureau, à gauche là de l'écran, c'est le rond avec le point, le Soleil, il est conjoint au nœud nord et c'est ça qu'on appelle une éclipse. C'est-à-dire que l'axe des nœuds lunaires en astrologie, c'est ce serait un petit peu le cap qu'on a. C'est-à-dire que dans le nœud sud, on a comme un acquis, on a aussi des choses en lien au passé, des choses donc à aussi, savoir laisser aller. Et dans le nœud nord, il y a: qu'est-ce que je dois apprendre? Quels sont, bah, justement, le nouveau territoire? À quoi il ressemble? Vers quoi je le tends? Et donc vers quoi nous tendons, pendant à peu près 1 an et demi, Les nœuds changent de signe à peu près tous les 1 an et demi, à quelque chose près. Là, on a cet axe, Scorpion-Taureau activé par les nœuds depuis le 18 janvier 2022 et ça le sera jusqu'à mi-juillet 2023, quelque chose comme ça. Donc on parle d'éclipse totale, parce que là, les degrés sont très proches. On parlait déjà un peu d'éclipse lors de la nouvelle lune, mais c'était beaucoup plus large. Là, c'est beaucoup plus proche. Donc ça veut dire quoi? Ce que vous avez entendu, oui, ça fait des gros bonds, des gros sauts et cetera. Ça veut surtout dire, en fait, ici, qu'on a comme vous voyez un peu les nœuds comme des portes et le fait qu'il y ait la pleine lune dessus, bah, ça éclaire la porte, ça éclaire la serrure. Mais comme pour tout, en astrologie, bah, c'est nous qui pouvons trouver les clés et même si nous avons les clés, qui pouvons insérer les clés dans la serrure. Hop. Donc tout ça pour vous dire que oui, bien sûr qu'on peut avoir des prises de conscience, mais si on est honnête avec nous, ça se passe un peu tout le temps. C'est juste qu'il est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être des gros morceaux intérieurs qui sont en train d'être éclairés et il y a donc cette possibilité de passer à travers, mais surtout de les laisser derrière. Donc c'est ça ici que ça vient nous signifier, mais on va aller un petit peu plus profond, si vous le permettez. Donc, OK, on a la Lune en Scorpion, on a, le Soleil en Taureau et on a l'Axe ici. Ça nous parle de quoi? Bah, la Lune en Scorpion, elle nous parle de nos angoisses. Elle nous parle de la tendance à compliquer les choses. Elle nous parle de notre besoin parfois d'intensité et là, on nous dit, vu que c'est en lien au nœud sud, qu'on doit lâcher. Là, on recherche de l'intensité, là où on aimerait peut-être, c'est comme si on pensait que la vie en Scorpion passait beaucoup par un degré émotionnel ou énergétique, fort et puissant, alors que là, vu que le nœud nord avec le soleil sont en Taureau, on nous dit bien: «Eh, ce que tu souhaites», rappelez-vous la phrase là du degré Sabian, c'est de te sentir bien, c'est de te reposer, c'est de ralentir. On est toujours et on le sera jusqu'à juillet 2023 de toute façon, dans une tendance à ralentir, dans une tendance à revenir à notre corps énormément. L'énergie Scorpion, dans son aspect, on va dire, plus difficile, comme je l'ai nommé, c'est la notion de toxicité. Donc observez, en quoi vous êtes toxique envers vous? Il y a cette notion d'être son propre bourreau. Pourquoi j'ai ce besoin?
Pourquoi j'ai cette exigence? Parce qu'on l'oublie parfois, mais le Scorpion a un côté contrôlant, dans le sens exigeant, dans le sens: «Je me méfie du monde», un petit peu comme ça. Donc d'observer ces tendances-là à l'intérieur de nous et de se dire: «Mais est-ce que réellement je dois encore me méfier de cette chose-là? Est-ce qu'en fait, il ne conviendrait juste pas de mettre une limite claire, une limite saine?» Côté Taureau ici, hein. Les limites, les frontières, revenir à notre corps. Après, on est dans un axe, comme je vous le disais tout à l'heure, fixe, on appelle ça fixe. Il y a 3 croix, 3 croix, il y a 12 signes et on peut catégoriser, on peut mettre 4 signes par 4 signes par 4 signes, ça fait donc 3 groupes et on appelle ça des croix ou des modes en astrologie et il y a notamment la croix fixe, qui sont les signes, comme le Taureau et le Scorpion et donc le Lion et le Verseau, qui sont au milieu des saisons. Donc ça veut dire quoi en arrière-fond? Ça veut dire aussi qu'on est dans des énergies actuellement de solidifier ce qui est là. On n'est pas dans une énergie d'expansion. Il y a pourtant la notion d'abondance en Taureau, je vous l'accorde, mais on n'est pas dans une volonté d'expansion, forte. Au contraire, on est là à se dire: «Attends, je vais prendre soin de moi. Attends, je vais revenir à mon corps. Attends, je vais mettre mes limites. Attends, j'ai envie de prendre le temps» et attendre nous parle du temps. Et pourquoi je vous fais cette transition? Parce que si vous observez la carte, on a quoi tout en haut? Sur, vous voyez, il y a des petites vagues sur fond vert. Ça, c'est le Verseau et la planète qui s'y loge actuellement, c'est Saturne. Donc là, nous avons Saturne en Verseau qui il y a un petit trait rouge qui part de chaque bord de Saturne vers la Lune et vers le Soleil. Donc Saturne, on dit qu'il est carré au Soleil, il est carré à la Lune. Sa forme, vu que le Soleil et la Lune sont l'un en face de l'autre et que Saturne, il est là-haut, il fait un carré, ça forme un carré en T, on appelle ça comme ça. Donc ce qui est intéressant, je vous dis: «Attends, attends, attends» et quelque part Saturne, c'est ce qu'il dit aussi. Il tient, le soleil et la lune et il dit: «Mais le temps peut être ton allié» et pourtant, pour beaucoup, le temps ici donne l'impression qu'on est limité, qu'on peut pas s'exprimer comme on veut, que ça tarde, que ça met énormément de temps, justement. Mais donc, tout en astrologie, on a une invitation à regarder sur différents points de vue. Donc on peut voir Saturne comme quelque chose ici de limitant, ou au contraire, on peut se dire, ben, ok, le temps est mon allié, donc je peux prendre le temps actuellement. Mais le vrai message de ce Saturne en Verseau, le Saturne Verseau, il aimerait tout savoir. Il aimerait avoir des certitudes. Il n'aime pas ne pas savoir. Il n'aime pas se dire que l'avenir est incertain. Et pourtant, si on regarde où est le soleil et le nœud nord, on nous dit: «Mais prends possession de ton présent, mais ne t'y attache pas pour autant». Tu vois? Donc comment, en fait, prendre possession de son présent, habiter son corps, sans forcément se dire: Je dois m'y attacher, je dois faire, super attention» et donc rentrer quelque part, dans un côté plus scorpionesque ici, de se dire: «Ouh là là, il y a un danger» et non. Bah, comment? Bah, en revenant aux essentiels, en revenant à cette joie spontanée. En revenant au fait de se rappeler que on est censé, n'est-ce pas, mais chacun fait ce qu'il veut, être sa propre priorité dans cette vie. Si vous voulez, comme je vous le disais, le Taureau et le Scorpion sont dans la croix fixe et on a Saturne en Verseau. Le Verseau aussi, c'est un signe au milieu de la saison de l'hiver et l'unique énergie qu'on n'a pas, entre guillemets, dans le sens il y a pas de planète dedans, c'est le Lion. Vous voyez, il y a Saturne et dans un carré hanté, on va toujours aller chercher le point opposé et là, on arrive en Lion. Et donc, c'est de regarder en chacun de quoi vous avez besoin. En lion, il y a souvent une notion de créativité, d'expression, d'arriver à s'estimer en fait. Donc à l'heure actuelle, peu importe ce qu'il se passe, que ce soit glorieux à vos yeux ou pas, voyez à quel point vous prenez du plaisir. Voyez à quel point vous avez de l'espace pour vous exprimer, pour créer, que ce soit même créer votre vie, hein, c'est pas forcément le côté créateur artistique, hein. Mais c'est ça qui serait demandé ici. Être moins focalisé sur, je dois faire quelque chose, absolument, dans un collectif par exemple et davantage de dire: «OK, moi c'est quoi mes atouts personnels?» C'est aussi très Taureau aussi et Lion quoi. Qu'est-ce que je peux mettre en avant de moi? Qu'est-ce que je peux nourrir en moi qui va me permettre ensuite de donner au collectif ou de trouver ma place? Parce qu'il y a quand même cette notion, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, qui est assez important par rapport au degré symbolique du soleil, je vous ai parlé de celui de la lune, hein,
C'est la notion de jouer un rôle social. Et ici, c'est pas jouer un rôle en mode, «Ah, je suis pas vraiment moi». Non, non, justement. On cherche à l'heure d'aujourd'hui à mettre en avant, nos qualités, même celles pour lesquelles on aurait il y a quelques années, peut-être on se serait dit: «Mais jamais je peux faire quelque chose avec ça». Et peut-être encore aujourd'hui, peut-être même pire aujourd'hui pour certains de se dire: «Mais qu'est-ce que ça changerait au monde que je fasse ce métier-là qui n'est pas quelque chose de prime abord social?» Rappelons-nous que le côté social, c'est quoi? C'est que chacun trouve un rôle, son rôle. On l'a. Moi, j'ai tendance à dire on a de multiples facettes. Mais on voit bien qu'il y a des choses vers lesquelles, en mode lion, on a du plaisir, on a plus de joie. Donc pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Pourquoi? Je vous le demande. Le pourquoi ici est une question beaucoup plus pour le mental. Le mental me trouverait plein d'excuses, mais c'est de se dire au fond de vous, qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Et bien sûr, il y a de l'incertitude, sinon ce serait pas drôle, hein, limite. Mais c'est de se rappeler ici, que le rôle social est important. C'est quelque chose qui est là en arrière-fond. Chacun a envie, et ça c'est très Saturne Verseau, de contribuer. Mais voilà, à l'heure actuelle, par rapport ici aux énergies, on nous dit bien de renforcer ce qui est là, tu vois? Parce qu'il y a une notion dans le taureau de lenteur, mais qui peut aller très vite si on sait se concentrer. Là, il y a aussi cette tendance-là de nous dire: «Concentre-toi, ne t'éparpille plus». Mais c'est pas forcément évident, parce que on a Mercure rétrograde en Gémeaux. Mercure, vous voyez, il est à gauche, il y a le Soleil, le rond avec le point, et la planète juste en dessous, c'est Mercure. Et il y a un petit R qui fait qu'il est rétrograde. Il est rétrograde, depuis le 10 mai, à voir quand vous regardez cette vidéo, mais c'est à partir du 10 mai qu'il l'est, jusqu'au 4 juin. Là, c'est une phase, Mercure rétrograde, où on peut ranger, on peut trier, on peut organiser. Donc profitons de ce laps de temps. Donc il l'est là en Gémeaux jusqu'à, je sais plus exactement la date là, parce qu'après il va retourner en Taureau, hein, mais là en Gémeaux, il y a ce côté de pas hésiter à rencontrer quand même des gens, si vous avez une ouverture là-dedans. De vous ouvrir en fait à de nouvelles choses, nouvelles façons de voir, parce que, bah, suite à ça, vous allez être, plus ferme en fait, pour vraiment savoir ce que vous voulez ou pas. Ce que je vous dis là, c'est une bonne période pour tester des choses en fait, hein, tout simplement. Et le fait est, c'est que c'est du Gémeaux, donc des fois on peut avoir une tendance à vouloir s'éparpiller. Le fait est, c'est que, à la limite, permettez-le vous. Je vais le dire ainsi, hein, c'est rare que je vais dire: «Permets-toi de t'éparpiller». En fait, de t'ouvrir des voies, de prendre les contacts. Tu sais, à l'heure actuelle, on n'est pas dans un engagement encore, ça va être beaucoup plus le cas au fur et à mesure du mois de mai, où il y aura des engagements, au mois de juin encore plus. Mais voilà, si tu peux essayer, essaye. Je dis ça parce que quand Mercure retournera en Taureau, il va reformer un carré à Saturne, et là, on va pouvoir se positionner, on va pouvoir acter, on va se rendre compte de ce qui vraiment nous convient ou pas. Donc profitons en fait de ce laps de temps-là. On a quoi d'autre? On a, notamment dans cette carte, Pluton qui lui est bien aspecté au Soleil et à Mercure, donc on et à la Lune aussi. Donc Pluton, bref, c'est la planète, vous voyez, à Saturne, vous vous rappelez de Saturne là, les vagues, le fond vert? Et bien à droite, il y a un fond rouge avec un symbole un peu bizarre qui est le Capricorne, et il y a Pluton. Bon, il y a un trait dessus là, on le voit pas très bien, mais c'est Pluton. Et le fait qu'il soit bien aspecté au Soleil et à la Lune, ça montre bien qu'on est dans une phase où on entre dans nos profondeurs, mais on est aidé à ça. On est aidé à transformer notre identité, transformer, de voir un peu les mécanismes qui sont à l'intérieur de nous et qui ne nous conviennent plus vraiment. Donc, toujours, hein, une Lune Scorpion, je vous ai parlé, je pense, d'angoisse, il y a des peurs qui remontent pour certaines personnes, bah, dépendant du reste de la carte toujours, que ça peut être moins évident. Mais rendez bien vous compte que c'est un peu le Karcher nécessaire. Mais que ça peut aussi être très, très bien vécu, hein. Voilà, je mets quand même un bémol parce que ces périodes-là, ça dépendra de chacun par rapport à où vous en êtes, hein. Voilà, comme pour toutes les cartes, toutes les énergies. Donc Pluton est pas mal, aspecte pas mal. Donc là, on a un vrai soutien. On voit qu'il y a peut-être des choses qui vont avancer au niveau de la société. Il y a des choses qu'on peut voir passer, qu'on est là: «Mais c'est pas possible que ça arrive présentement». Mais ce sont des choses qui amènent chacun à se questionner au niveau des valeurs, au niveau finalement toujours des données un peu taureau. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes frontières? C'est quoi mes limites? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou pas dans ma vie? Dans quoi j'ai réellement envie de m'engager? Et là, on peut être prêt à s'engager, à se dire: «OK, ça va être sérieux dans le bon sens du terme. Je suis prêt à m'engager dans quelque chose à long terme parce que j'ai envie de construire». Donc on va arriver à ça. Cette période du Taureau est toujours très importante, et là, avec les éclipses, vu qu'il y a les nœuds lunaires, ça nous dit: «Hey, c'est le moment un peu charnière de l'année». Il y aura la même chose, au mois de novembre. Voilà, on verra en 6 mois qu'est-ce qui va en être, et c'est pas mal important. Aussi, on a,
Neptune et Mars en Poisson, toujours les petites vagues fond vert, vous avez le Poisson juste à côté sur fond bleu et les 2 planètes qu'on croise là, qui sont beaucoup plus à gauche, c'est Mars et Neptune à côté et puis après sur fond jaune, on a, le Bélier où on a Jupiter puis Vénus, on en parle après. Mais donc Neptune, Mars toujours là. C'est une énergie assez particulière parce que Neptune-Mars ici en Poisson nous apporte, en parallèle de tout ce que je viens de vous dire, une sensation que tout est possible. Il y a vraiment ça dans l'air. Peut-être que vous vous sentez quand même un peu plus malléable, on va dire ça comme ça, pour, passer à l'action. Certains sont peut-être toujours un petit peu dans le flou, mais en règle générale, ça nous apporte quelque chose de se dire, OK, allez, je vais prendre cette voie qui je sais pas trop comment ça va être, mais j'y vais. Il peut y avoir cet aspect-là. Pour d'autres, ça peut être un peu plus confus, si c'est Neptune qui prend un peu plus le pas sur Mars, ou se dire: je sais pas, j'y vais pas», encore d'hésitation. Toutefois, Mars est très bien aspecté, Mars et Neptune sont très bien aspectés à la Lune et au Soleil, ce qui nous donne une très bonne intuition. Si on sort de nos angoisses, de Lune Scorpion, ça nous donne une très bonne intuition, on a envie de s'ouvrir, on a envie de nouveaux horizons, et ça va très bien ce que je vous dis là avec Jupiter qui vient de rentrer le 10 mai, en Bélier. Donc là, ouf, on sort, on n'est plus dans le côté, «je me laisse flotter», peut-être certains encore un petit peu avec Mars Poisson, mais en règle générale ici, c'est une énergie où on a envie de nouveaux territoires. On parlait de territoire, mais encore une fois, comme on l'a vu avec le degré Sabian, ce serait de nouveaux territoires, mais pour être tranquille. Quand je dis nouveaux territoires, rappelez-vous, c'est comment reprendre possession de certains espaces, mais d'une façon plus sereine. On se sent on a envie d'être, quelqu'un d'autre, enfin nous, mais différent quoi, si vous voulez. Il y a ça dans ce Jupiter Bélier qui pour l'instant est plutôt doux, hein, il fait pas encore d'aspect, voilà. Donc c'est sûr que là, les personnes qui sont Bélier ou avec beaucoup de choses en Balance, il va se passer pas mal d'affaires. Jupiter apporte des opportunités de commencer de nouvelles choses, peut-être même un nouveau cercle social, hein, Jupiter est en lien côté social, de nouveaux centres d'intérêt. On rejoint cette notion de jouer un rôle social, mais vous voyez, que c'est comme si on se réappropriait également la sphère sociale, tu vois? Comment, au lieu de se dire: «Bah, il y a ça qui existe et puis c'est tout», comment moi je peux m'insérer de façon différente? Il y a peut-être des choses que je me suis toujours dit: «Non, c'est pas pour moi» et en fait, bah, peut-être que si. Je vous donne un exemple, dans mon cas, ça peut être parlant. C'est sûr que voilà, toute mon activité est en ligne en règle générale, mais j'ai le goût présentement et j'ai pas forcément fait le lien directement avec ce Jupiter, Bélier, mais j'ai vraiment le goût, d'être plus présente physiquement, par exemple dans Montréal. Donc je dis pas ça va se faire, je n'en sais rien justement, hein, incertitude, Saturne ici en Verseau, c'est correct, mais j'aimerais bien, en tout cas je vais aller vers ça, je vais, proposer de dire: «Bah, voilà, peut-être que je peux organiser un atelier, sur Montréal à tel moment, peut-être dans un café, peut-être» vous voyez? Donc pour moi, c'est une nouvelle façon d'être en lien à la sphère sociale autour. Donc au cas où il y a du monde à Montréal, dites-le moi aussi en commentaire, hein, parce que si vous êtes intéressé par quelque chose, c'est bien de le mentionner. Donc voilà, d'observer ça. Ensuite, et ce sera le dernier point qu'on va aborder ici ensemble, on a Vénus en Bélier conjointe Chiron. Donc Vénus, hein, vous connaissez, hein, c'est le rond, c'est le petit miroir, moi j'ai tendance à dire, et elle est en Bélier, donc la fontaine sur fond jaune à gauche. Et il y a donc Vénus et le petit bah, astéroïde, hein, il est en noir, les planètes sont en rouge, c'est Chiron. Vénus Bélier, je vous le disais, je crois, la dernière fois, on aime commencer, je le disais peut-être dans l'astrosphère, faut dire, mais on aime commencer de nouvelles choses, on a le goût de la justice, donc là, ce serait pas étonnant d'avoir plus de manifestations dans la rue, par exemple, avec Jupiter et Vénus en Bélier, c'est genre, «Allez, on y va!» Mais sinon, personnellement, pareil, on a envie de se réinventer, on voit qu'il y a un nouveau jour, on se sent un peu différent, on est peut-être plus apte à prendre certains risques, en tout cas, cette Vénus qui maîtrise le soleil et le nœud nord nous dit: «Eh, c'est le temps de prendre des risques, hein, d'une certaine façon», et c'est sur Chiron. Chiron Bélier, c'est justement: moi je prends pas d'initiative, moi j'ai un peu de mal à y aller», et on s'entend, il y a des trucs on arrive à y aller et il y a d'autres choses on a plus de mal. Donc chacun regarde là où il en est avec ça. Mais là on voit bien, comme Vénus est dessus, de dire il y a comme un baume en fait apaisant. De dire: «Hey regarde, tu peux y aller». Donc c'est une prise de risque, mais en douceur. Il y a pas mal de douceur et ça rejoint encore une fois l'énergie Taureau, hein, cette douceur-là. Donc c'est d'observer, hein, pour résumer cette période, qu'on nous demande d'habiter nos espaces différemment. On a le goût, de nouvelles choses, on a le goût, d'être dans des cercles, dans des groupes, comme si on rebâtissait, en tout cas on commençait à rebâtir une société un petit peu nouvelle. Mais on nous fait bien comprendre ici que le pouvoir, Lune Scorpion, c'est à nous
de le retrouver à l'intérieur de nous, hein. C'est à nous de ne plus avoir peur de nous-mêmes par rapport à ça. C'est d'accepter que les choses peuvent être plus lentes que prévu. C'est de voir que c'est une période de forte préparation. On a Mercure rétrograde, donc on teste des choses, mais c'est une préparation. J'ai besoin d'essayer pour savoir si ça me va ou pas. Et puis d'être correct avec le fait de se dire: «C'est incertain» et tant mieux. Parce que là, il y a toujours une peur de l'engagement qui est là, mais c'est de comprendre à un moment, bah si, il va bien falloir s'engager quelque part. Tu peux pas toujours rester sur le bas-côté et te dire: «Bah, peut-être un jour il se passe un truc». Ça marche un temps, enfin à mon sens, pour être bien avec soi en tout cas. Parce qu'encore une fois, Saturne Verseau nous dit: «Comment tu contribues, socialement parlant?» Comment, tu fais des choses qui te permettent de vibrer, oui, à l'intérieur de toi, hein, beaucoup de d'aller chercher son plaisir personnel, mais pour pouvoir redistribuer, pour pouvoir œuvrer et il y a tout ce détricotage intérieur au niveau de l'attachement qu'on peut avoir aux choses, au niveau de à quoi je donne de l'importance, à quoi je n'en donne pas, notre rapport à notre corps, comment j'en prends soin ou pas, donc qu'est-ce que je priorise? Est-ce que je priorise, comme avant les mêmes choses ou là je me permets, «prise de risque» entre guillemets, mais quelque part pour notre système nerveux c'est le cas, bah, des choses totalement différentes? Est-ce que je me permets des actions nouvelles, même si je suis pas sûre que ça va fonctionner? Est-ce que je suis prête à investir dans certaines choses, autant du temps, de l'argent, et quelque part, bah, ma vie, à un moment qu'on investit quelque chose, une part de notre vie en tout cas dépendant des projets. Donc c'est d'observer en fonction de ce dont vous avez l'habitude, hein, bien entendu, parce que ce sera différent ici pour chacun. Donc voici pour cette pleine lune ce que j'avais envie de vous délivrer. Sachez que vous êtes les très bienvenus dans l'astrosphère, parce que dans l'astrosphère, je peux regarder votre carte du ciel. Donc là, par exemple, au niveau des pleines lunes, je vais pouvoir dire: «Bah, regarde, ça se passe dans tel domaine de vie pour toi en particulier», et bah, te faire un retour par rapport à ce que tu vis. Donc, l'Astrosphère, c'est, un abonnement mensuel, vous pouvez vous abonner, vous désabonner quand vous voulez, c'est super simple, hein, parce que je sais que l'engagement des fois ça peut faire peur et je me dis: «Mais tu peux te désengager quand tu veux, c'est quoi le problème?» Parce qu'à mon sens, il y a cette notion d'essayer. Après si vous voulez pas venir, ça vibre pas, c'est bien aussi. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que pour moi, là, ce que je vous apporte, c'est, bah, de pouvoir aussi vous accompagner de façon plus intimiste, en plus de connecter avec des personnes qui ont le même intérêt envers l'astro et surtout envers soi, hein, une bienveillance, un non-jugement et cetera et que, bah, sachez que le 18 mai, un mercredi, il y aura un atelier spécialement sur Junon et Jupiter. Donc au niveau de votre carte du ciel et au niveau de la vie en général, l'harmonie intérieure, l'équilibre entre le faire et l'être. Enfin pour moi, c'est quelque chose qui est très, intéressant pour la période parce qu'avec le taureau, on peut être des fois, très dans l'effort alors que c'est en même temps une énergie qui nous dit: «Hey, relax» et je sais que Junon est assez méconnu et j'ai hâte en fait de pouvoir vous partager, ma vision à son niveau. Après, dès que vous inscrivez, vous avez accès à une vidéo qui vous explique comment trouver votre carte du ciel, hein, rassurez-vous si vous y connaissez rien. Vous avez aussi tout un explicatif sur la nouvelle lune dans chacune des maisons. Tu sais, quand on parle de la nouvelle lune en Taureau, bah, chez vous ça tombe où et qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Donc il y a ça et il y a le cahier solaire. Maintenant, il y a un écrit, en fait, une sorte de feuille de route, hein. Pour moi, vous êtes si vous rejoignez l'astrosphère, vous êtes vraiment des explorateurs de la vie et des astres. C'est vraiment ça. Donc si vous vous reconnaissez dans cette énergie-là, si juste vous avez envie de passer pour voir un petit peu comment ça goûte, oui, je suis très dans la saveur, très dans le taureau, bah, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous verrez, je vous mets le lien, heu et puis il y a tous les détails. Je réponds aussi aux questions au besoin. Voilà pour ça. Je pense que c'est déjà pas mal, vous me direz. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous et surtout, bah, que vous êtes là et en plus, de plus en plus nombreux là, tout petit doucement. Donc par rapport à ça d'ailleurs, n'hésitez pas à partager et à aimer en fait les vidéos, c'est vraiment un soutien, heu, pour, bah, que la vidéo puisse, être, être vue bien sûr, mais aussi, ben, que c'est un soutien, ça me montre que, hey, ce que je vous propose en fait, vous plaît tout simplement, vous apporte, vous éclaire. Des fois vous prenez le temps de me le dire, mais des fois, bah, aimer c'est plus rapide et de partager parce que, ben, des fois, on se dit: «Ça peut ne pas intéresser d'autres personnes», mais en fait pourquoi pas? Donc ça aussi c'est comme des prises d'initiative. Je vais vous laisser là-dessus. Ah, je suis bavarde comme d'habitude et je vous souhaite une excellente, pleine lune, un excellent mois et on se retrouve à la fin du mois, hein, pour la nouvelle lune et peut-être même avant ça, parce qu'entre-temps, j'ai une petite vidéo, que je compte sortir, mais bon, ça va peut-être arriver dépendant quand vous regardez la vidéo, elle sera peut-être déjà sortie. Donc, si c'est le cas, allez zioter, la vidéo avant celle-ci. Si vous regardez ça, au niveau de la pleine lune, c'est clair qu'elle sera déjà sortie. Prenez soin de vous.